Salut les cancers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous les cancers. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Le tarot 10 000 étoiles. Allez. Cutting the deck for my friend Cancerians. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Cancerians. C'est la fête de la musique aujourd'hui et on entend le chant des oiseaux. La plus belle mélodie qui soit. Quelque chose me dit que ça va pas être la même ce soir. Parce que moi je suis dans le quartier où il y a tous les rappeurs en fait. Et vous allez dire, Jay, bah là tu vas pouvoir sortir et tu vas pouvoir aller voir si tu trouves pas Booba. En effet. Et bon, je pense pas qu'il aille faire la fête de leur musique ici à La Réunion. À mon avis, il a autre chose à foutre. Shri Urubindu, je n'écoute pas le chant de l'oiseau pour sa mélodie, mais pour le silence qui suit. Vous allez me dire, waouh, fais de la guidance, Jay. On sait que t'es un grand poète, mais fais-nous notre guidance. Allez mes guides, permettez-moi de répondre aux questions de mes amis cancers et de ne laisser bien entendu aucune question en suspens, s'il vous plaît mes guides. Les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est parti. On a le Ten of Comfort in River, c'est-à-dire la transmission, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire votre plus grand rêve. Regardez. On dit qu'une image vaut 1000 mots, voici votre plus grand rêve. Et c'est in reverse. Vous avez le diable in reverse qui vient me dire que vous êtes certainement attaché à des valeurs, attaché à une idée, attaché à une énergie, attaché à quelqu'un, mais que là vous allez vous en détacher, mes amis cancer. Vous avez l'ermite in reverse qui vient me dire que vous allez sortir d'une certaine solitude, même si la solitude est la présence de soi-même. Et c'est l'ermite, c'est un guide pour lui-même et c'est un guide pour le monde, mais quelque chose me dit que vous allez repartir en vrille, mes amis cancer. Vous avez l'as d'épines, ça veut vouloir me dire que cette situation devient intolérable dans laquelle vous êtes. Ça vient me dire que vous ne voulez plus attendre. Ça vient me dire que tout d'un coup, encore une fois, j'ai les idées qui me viennent avant et j'ai l'impression que les cartes back up en fait les messages. Mais c'est exactement ça. Il y a une idée, il y a une lumière là. Cling, il y a quelque chose qui vous vient tout d'un coup. En affaires, en business, je pense que vous savez où est-ce que vous allez investir, mes amis cancer. Je pense que vous n'allez pas vous faire appâter dans des énergies qui sont négatives. Et ça vient me dire que la fin de la souffrance est derrière vous. On retire un pentacole qui vient me parler d'une abondance financière, qui vient me dire que vous allez passer à l'action et qui vient me dire que vous allez reconnecter avec vos rêves d'enfance. C'est exactement ça. La reine de confort, c'est celle qui sait faire les bons placements. Qui sait faire les bons placements, qui sait se fier à son instinct. Lui aussi, il sait se faire à son instinct et il sait être aussi rationnel. Vous êtes très dans les émotions, les cancers. Bien entendu avec la Queen of Cups, mais ça vient me dire que quoi qu'il arrive, vous allez être rationnel, vous allez sortir de là. Vos chakras sont alignés, donc ça veut dire qu'on a le chariot, on a la victoire. Il n'y a plus de doute, vous savez exactement où est-ce que vous voulez investir, où est-ce que vous voulez aller. Ça vient me dire qu'il y a une énergie spirituelle qui vous back up, qui est derrière vous et que le ciel n'a pas de limites. Les seules limites, ce sont celles que vous vous imposez de Sky has no limit. Encore une fois, elle possède la connaissance, la High Priestess. Elle a un livre sacré sur ses genoux, mais elle ne le lit pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne.
des livres sacrés. C'est exactement ça, les livres soi-disant sacrés. On a la lune qui vient me dire que vous accueillez le pouvoir des astres, vous accueillez votre pouvoir. Ça, c'est exactement ça. Encore une fois, on vient me réitérer que vous sortez de là. Encore une fois, on vient me réitérer que c'est un nouveau cycle. Encore une fois, on vient me réitérer que vous avez décidé d'avancer, que vous avez décidé de faire preuve de leadership, que vous avez décidé d'avancer. Encore une fois, les choses futiles ne vous intéressent plus. Encore une fois, vous avez très mal, mais vous décidez d'avancer. Vous n'êtes pas sur la défensive, vous n'êtes pas en stalkage, vous ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux. Et aussi et surtout, il n'y a pas eu de justice divine, des manipulations par rapport à ça, mais vous restez l'impératrice quoi qu'il arrive. Et vous aurez toujours cette énergie, bien entendu, dans le cœur. Ça peut vouloir me dire que cette énergie, elle veut revenir vers vous, mais elle ne fait pas beaucoup d'efforts parce qu'elle doit tout quitter. Pour vous, c'est facile de tout quitter, mais pas pour cette énergie parce que vous avez du courage contrairement à cette énergie. Mais peut-être que quelque chose arrive vers vous, peut-être que cette personne, elle va décider, elle va commencer cette personne sait ce qu'elle veut faire, cette personne sait ce qu'elle doit faire, mais cette personne ne le fait pas. Il lui manque encore le fait d'agir, mais elle est guidée pour pouvoir agir, espérons-le. Ça vient me dire qu'elle est en train de lâcher prise, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, ça vient me dire qu'il y a une personne qui ne veut plus souffrir, ça vient me dire qu'il y a une personne qui ne veut plus souffrir, ça vient me dire qu'il y a une personne qui ne veut plus garder les choses pour elle, et c'est cette histoire de Twin Flame, c'est une personne qui est vraiment dans les regrets, c'est une personne qui veut revivre les bons moments, et c'est une personne qui ne s'aime pas pour ce qu'elle vous a fait, bien entendu. C'est une personne, oubliez les réseaux sociaux, si cette personne, elle poste des trucs, je peux vous dire, elle essaye d'apprendre, elle essaie de se renseigner comment revenir vers vous, cette personne, elle a énormément changé. Il va y avoir un gros changement qui va se passer bientôt et ça va être un nouveau départ. N'attendez pas le timing divin, mes cancers. Laissez l'ego de côté, bien entendu. Ce n'est pas encore le moment des celebrations, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes sorti du jail of the mind, que vous n'avez pas besoin des celebrations, que vous êtes fort, que vous êtes endurant. Ça vient me dire que, encore une fois, la leçon n'a pas été apprise d'un côté comme de l'autre. Ça vient me dire qu'il y a encore des efforts à faire avant un nouveau départ, bien entendu. Et là, ça pourrait être la teuf. Un cadeau, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose. C'est un équilibre ou alors c'est un cadeau. Ça peut être une proposition de vous offrir carrément un truc énorme, comme une maison, une opportunité de business, un voyage, d'aller entreprendre ailleurs. J'ai un ami qui m'a appelé ce matin, il m'a dit on devrait aller entreprendre à Dubaï. Je lui ai dit écoute mon frère, c'est un pote taureau. Je lui ai dit écoute, si tu veux qu'on parte demain matin, on part demain matin. Moi je suis libre financièrement, je suis autosuffisant. Demain tu veux qu'on y aille, on y va. Et là vous allez me dire pourquoi tu vas pas tout seul, Jay? L'union fait la force. Et puis bon, pour l'instant, voilà, hein, on n'est pas bien ici, hein, franchement. Je vais parler avec vous, bien entendu. Le roi d'action. Donc ça vient me dire encore une fois le provider et tout ça. Ça vient me rappeler que ce n'est pas l'argent qui va vous rapporter le bonheur, que l'argent, ça n'a rien à voir avec l'abondance, que l'abondance, c'est ce que vous allez manifester, bien entendu. Ça, c'était l'énergie qui back up votre jeu. Maintenant, on va commencer votre reading, mes amis cancers. La première carte, c'est le free dipping. Donc, bien entendu, c'est la souffrance. Vous êtes dans la souffrance, ça, je l'avais bien remarqué. Votre challenge, c'est le Nine of Comfort, c'est de devenir indépendant, generous, kind. C'est exactement ça. Donc, indépendant financièrement, d'être le vrai philanthrope, celui qui donne sans attendre à recevoir. Et ça, c'est un mindset. Et quand vous avez le bon mindset, vous pouvez attirer les bonnes choses dans votre vie, bien entendu. Vous avez le 5 d'action qui vient me dire que vous avez les moyens d'exposer vos argumentations, vous avez les moyens de parler, vous avez les moyens de suivre, et c'est marrant parce que j'entends le mot exorciste là. C'est bizarre en fait, c'est comme si en fait vous pouviez faire un énorme travail sur vous et un travail sur quelqu'un. Comme vous êtes capable, imposer sa force aux autres, c'est force. Mais se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure, comme disait Lao Tzu. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est volonté supérieure. Il faut savoir se faire violence, comme disait Nietzsche. C'est exactement ça. Et donc, ça c'est un peu, vous me faites penser un petit peu, je ne vais pas faire de connotation, mais un peu le prêtre qui est en train de faire des incantations et tout, dans l'exorciste là. Et puis à un moment, il y a le fantôme, il est là, et puis il regarde, il fait « Ta mère suce toutes les bites de l'enfer !» D'ailleurs, ce sera le titre de votre guidance. Ce sera le titre de votre guidance. Donc voilà, mais en fait, tout ça pour vous dire que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sacrée énergie en face de vous, mais que vous allez réussir à faire du bien, en fait, quelque part. C'est-à-dire faire du bien, parce que c'est vous en fait, vous aimez faire du bien tout simplement. Vous êtes en train de quitter l'indécision, vous êtes en train de quitter la décision, le fait de ne pas faire votre choix et tout ça. Encore une fois, c'est vraiment très difficile pour vous parce que vous avez l'impression en fait d'être tout seul, de ne pas avoir de guidance ou de faire les choses mal, mais c'est dans votre tête ça, mes amis cancers. C'est vraiment dans votre tête. Si jamais vous regardez les choses telles qu'elles sont vraiment, moi je pense que vous faites bien les choses en ce moment, voilà. Et c'est encore... on retombe encore dans cette manifestation, dans le fait de ne jamais abandonner. Je vois aussi une personne qui est en peine, mais une personne qui est en méditation, une personne qui n'abandonne pas. On vous demande de laisser tomber le passé. On vous demande de laisser tomber les regrets. Oui,
Certainement quelqu'un vous a fait du tort, certainement quelqu'un vous a trahi, certainement quelqu'un vous a laissé tomber, certainement. N'oubliez pas que vous êtes le soleil de la divine féminine. Mais n'oubliez pas, mes amis cancers, je sais que certains d'entre vous, vous êtes des signes d'eau, vous avez peut-être tout donné au-delà de toute mesure. Et ça a été un gros traumatisme et vous n'arrivez toujours pas à vous libérer de ça. Mais là, vous commencez vraiment à en avoir la force et à voir ce destin, un grand pouvoir, un compte de grande responsabilité. Et encore une fois, j'ai l'impression que la source vous dit, tu peux y aller coco ou cocotte sans appréhension, d'y aller et de foncer. Vous avez le Seven of Action in Reverse. On vous dit que vous n'avez pas besoin de prouver, vous n'avez pas besoin de montrer, vous n'avez pas besoin de... Vous avez juste besoin d'être qui vous êtes et de comprendre votre valeur, mes amis cancers. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Vous avez le Full in Reverse ici, donc c'est ça, vous n'avez besoin d'aller nulle part, vous n'avez pas besoin de... En fait, vous êtes en train de vous demander quand est-ce que je vais pouvoir devenir quelqu'un, quand est-ce que je vais pouvoir faire un nouveau... Vous êtes déjà quelqu'un. Si vous êtes là et que vous respirez, vous êtes déjà quelqu'un. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais j'habite au 14e étage sans ascenseur dans une putain de banlieue et tout. Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je comprends. Alors, ok, je vais me la jouer cool. Enfin, je vais me la jouer vrai surtout. Ouais, je comprends pas ce que vous... Peut-être, je comprends pas. Certains d'entre vous sont dans des situations. Quand je suis sur Instagram, je parle à certaines personnes, les situations sont des situations que je n'ai pas vécues, qui sont vraiment très difficiles. Donc, ok, comme vous voulez. Et vous vous dites, il n'y a pas d'espoir, quand est-ce que je... Mais si vous êtes là, déjà rendez-vous compte. Encore une fois, c'est pas du gna-gna ce que je suis en train de vous dire. C'est pas de la philosophie. C'est comme ça que marche le monde. On vous a pas appris à l'école ça, mais le monde c'est vibration, résonance et fréquence. D'accord? Donc encore une fois, peu importe où vous soyez, dans n'importe quel pays que vous soyez, dans n'importe quelle condition dans laquelle vous êtes. Ouais, mais je suis dans un pays, peu importe. C'est un mindset. Ça ne veut pas dire qu'il faut voir les choses quand les choses sont roses, alors que les choses sont pas si roses que ça, mais c'est un mindset. C'est un mindset. Donc, changez le mindset. As within, so without. C'est un grand... Si vous avez le mindset du désespoir, l'univers, la matrice, toutes les énergies qui sont à l'extérieur de vous vont vous apporter toujours plus de désespoir. Mais si vous dites, c'est pas je veux y arriver, mais c'est de comprendre que vous êtes des rois et des reines de cette planète, tout simplement, et de comprendre cette énergie, de vous dire, j'ai pas envie de m'en sortir pour être quelqu'un, je suis déjà quelqu'un, et je vais faire les choses de mon mieux. Que ta parole soit impeccable. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas en disant ta mère suce toutes les bites de l'enfer que ta parole sera impeccable. Mais bon, je pense que avec votre niveau de conscience, vous pouvez comprendre où est la plaisanterie, où est le... D'accord? Donc tout ça pour vous dire que ta parole soit impeccable. Fais toujours de ton mieux les 5 A. Ne fais pas de suppositions, n'en fais pas une affaire personnelle, bien entendu. Sois sceptique, mais apprends aussi à écouter. Utilisez ça et avancez là-dedans. Vous allez me dire, ouais, Jay, tout ça c'est de la philosophie, c'est des livres, mais encore une fois, Khalil Gibran, Paulo Coelho, tous ces Krishnamurti, c'est en lisant des livres en fait, c'est en faisant de la méditation, en avançant, en essayant de comprendre, de comprendre comment les autres ont réussi, le mindset en fait de ceux qui réussissent. Regardez le mindset, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, les gens qui réussissent. Regardez par exemple, allez voir Karl Runefeld sur YouTube, ok, le mec il était chez Burger King il y a 3 ans, ok, et il y a 3 ans, maintenant il n'est pas millionnaire, il est milliardaire. Regardez comment il voit la vie, comment il interagit avec son environnement. Imprégnez-vous de ça. Vous n'êtes pas obligé de vous inspirer. Inspirez-vous de tout ce sur quoi vous pouvez vous inspirer et faites pareil. Soyez seul. La vérité est un pays sans chemin. Soyez seul. Et allez aux côtés des alliés, des personnes qui vous portent. Bien entendu, mes amis cancers. Vous en avez les moyens, même si vous êtes comme cette personne qui vient me voir, qui habite au 14e étage sans ascenseur, dans un quartier difficile. Que le papa il s'est barré, qu'il y a les 2 enfants qui sont en train de dealer et que c'est difficile. Vous pouvez y arriver, bien entendu. C'est même pas une question de douter ou c'est même pas une question, vous pouvez y arriver. Oui, mais malgré un certain âge, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait vraiment concrètement? À part toute cette philosophie, le folklore des cartes. C'est à l'intérieur, as within, so without, à l'intérieur. Quand on a des doutes, quand on a des tristesses, on se met dans un coin et on observe ça sans les juger. Des petites actions peuvent être faites petit à petit. Une petite voix peut vous guider. Mais d'abord, à l'intérieur. Voilà. Ça ne sert à rien de défoncer les portes, de partir à fond la caisse, parce que vous allez vous épuiser. Doucement, doucement, petit à petit. C'est un mindset. Réussir dans la vie, c'est pas d'être comme Karl Runefeld, ok, et de conduire une Bugatti Veyron, de passer de Burger King à milliardaire en 3 ans. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est un état d'esprit. Une fois que vous êtes dans la gratitude, que vous avez changé l'état d'esprit, alors toutes les choses se manifestent petit à petit. Les vibrations, la famille, la discussion, ça peut être un changement profond. C'est un changement de vibration. Si jamais ma vibration n'est pas bonne, j'aurais beau vous parler, j'aurais beau aboyer, j'aurais beau crier, personne ne m'écoutera.
Mais quand on médite, quand la vibration a changé, quand on ouvre son chakra, alors on peut parler à ses enfants, on peut parler à ses proches, on peut parler aux banquiers, on peut parler à ses relations, on peut découvrir des nouvelles relations, on peut avoir accès à des nouvelles opportunités. Chacun avec son niveau de conscience, chacun à son rythme. Mais si on passe son temps à juger les gens, à critiquer les gens, à les insulter, alors on n'avance pas comme ça. D'accord ? Et ensuite, on a la roue de fortune in reverse. Donc encore une fois, ça vient vraiment appuyer sur le fait que vous pensez que votre situation, elle est condamnée à rester ainsi en fait. Elle est condamnée à rester ainsi, mais laissez-moi vous dire que tout ça, c'est absolument faux les cancers. C'est absolument faux, je le ressens déjà. Cutting the deck for my friend Cancerians. On va aller voir exactement qu'est-ce qui se passe dans l'énergie d'en face, mes amis Cancer. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages. To my friend Cancerians, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Cancerians. C'est comme une amie aussi qui m'appelle de Thaïlande ce matin pour me dire qu'elle a plus de thunes. Et je lui ai dit, écoute, je peux pas t'envoyer de l'argent tout le temps comme ça. Alors je lui ai dit, écoute, tu ouvres une plateforme de exchange international et je veux bien devenir ton menteur pour quelque temps. Comment te montrer comment acheter et comment revendre. Et je veux bien te donner aussi le nom des actifs, comment acheter et comment revendre. Ouais, mais j'ai pas d'argent. Maintenant que j'ai ouvert la plateforme, j'ai pas d'argent. Je lui ai dit, ben écoute, c'est pas le bon mindset. Si je te donne tout et que je te montre tout, c'est pas le bon mindset. Donc, va travailler, mais pas dans la rue. Va travailler, trouve-toi un petit travail, mets-toi un peu d'argent de côté et investis 10, 20, 30 bahts. Et avec ça, je vais te montrer comment acheter et vendre. Et petit à petit, tu fais ça et tu pourras changer ton portefeuille. C'est comme ça qu'on aime les gens, qu'on aide les gens. C'est pas en leur donnant des poissons, en envoyant des Western Union avec de l'argent tous les mois, mais c'est en leur montrant comment pêcher. Comme ça, tous les poissons sont dans l'océan. Et vous allez me dire, oui, il n'y a pas que la finance, il n'y a pas que tout ça pour pouvoir y arriver dans la vie. Je suis tout à fait d'accord. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit toujours, ouais, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Et je peux lui dire, bah écoute, si tu veux vraiment de l'argent, ok, bah viens chez moi. Viens chez moi, je t'entraîne. Je te montre comment j'enseigne les arts martiaux et tout ça. Et toi, tu seras mon second quand je ne serai pas là, où on va faire des cours à deux et tout ça. On peut offrir des opportunités à quelqu'un, chacun avec ses moyens. Encore faut-il que l'autre ait envie d'y arriver parce que c'est la vibration qui est le plus important. D'accord ? Ça peut être dans le tarot. Ouais, mais Jay, tu peux me faire un tarot, tu peux me faire un tarot. Ok, je peux t'expliquer c'est quoi la méditation, le tarot, les cartes. Et ensuite, bah, on peut faire du tarot pour le fun, mais ou quand j'encourage les gens à aller sur YouTube et faire ce que vous voulez faire. Vous voyez ce que je veux dire? On fait les choses de façon intelligente. On fait les choses de façon intelligente. C'est une vibration. Et vous, les cancers, vous avez tendance, bien entendu, à chaque fois à vous faire avoir là-dessus, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup trop. Vous donnez beaucoup de trop en pensant pouvoir bien faire et on vient pomper vos énergies, on vient pomper vos énergies, on vient pomper vos énergies. Et c'est encore une fois cette histoire du prêtre dans Exorciste là. Ça demande de venir là, la personne en face, elle crache de partout et tout, elle est là. Et vous, en fait, c'est votre nature en fait de vouloir aider le monde, de vouloir, j'allais dire, guérir de tous les curses, guérir de tous les maux. Mais là, les cancers, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'avoir le bon mindset, le juste mindset, de ne pas trop en donner. N'oubliez pas que vous êtes le soleil de la divine féminine. C'est pour ça que je vous dis ça, mes amis cancers. Parce qu'après, vous allez en payer le prix. Vous allez en payer le prix, vous allez revenir vers moi en étant triste, comme tous ces cancers qui viennent me voir, en fait, qui donnent tout, et après, qui n'ont rien, ou qui espèrent, ça j'ai remarqué aussi, ça chez vous les cancers. Vous espérez que les autres soient à votre hauteur. Hein? Quand vous donnez, quand vous désirez l'amour, quand vous voulez qu'une personne fasse tant de choses pour vous, pour que cette personne vous prouve qu'elle est comme vous. Mais les personnes ne sont pas comme vous. Les personnes ne peuvent donner qu'à la hauteur de ce qu'elles ont à l'intérieur. Quand vous donnez tout à une personne et que cette personne ne peut pas vous donner ce que vous attendez, c'est parce que cette personne n'a pas ça. N'a pas ça. Vous comprenez? Donc essayez de comprendre, par exemple, quand quelqu'un m'appelle pour me dire envoie-moi des sons, moi tu le fais une fois, deux fois, trois fois, mais quand vous voyez que cette personne commence à abuser, ben vous dites bon écoute, maintenant je vais te montrer. Je vais te montrer. Voilà, et là, comme ça, vous allez voir, vous allez vous dire, ouais, mais encore une fois, c'est plus juste. C'est plus juste de faire comme ça. Encore une fois, ne dit-on pas trop bon, trop con, mes amis cancers. Ne dit-on pas ça, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment, encore une fois, de ne pas regretter ce que vous avez fait, de ne pas quitter votre âme, mais d'en tirer les leçons, de ce que vous avez vécu. Aimez-vous les cancers, c'est très important. Et n'oubliez pas de penser à vous, d'investir aux bons endroits, de continuer de ne pas lâcher, de comprendre ce que vous avez réussi à apprendre finalement. Donc c'est une très bonne chose. On va aller regarder l'énergie qui est en face.
en qui je n'ai pas trop confiance pour l'instant. C'est pour ça que je vous raconte toutes ces anecdotes qui m'arrivent depuis quelques jours. Après, ça dépend des signes que je fais, je parle de différentes anecdotes, mais là, c'est les anecdotes que j'avais envie de raconter avec vous, mes amis Cancer. Je ne suis pas un exemple, je suis pas un exemple, c'est juste que j'essaie juste de faire des allégories de... Je parle pas forcément de ma vie, mais ou des personnes que je rencontre, mais j'essaie juste de... Encore une fois, des allégories, en fait, des métaphores, quoi. Déjà, si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous savez que vous pouvez vous en sortir. C'est que quelque part, vous voulez trouver une solution et que vous ne croyez plus aux miracles, parce que vous savez très bien avec moi que les miracles, ça existe, mais vous savez très bien que je ne suis pas là pour vous faire, ok, d'accord. Donc voilà l'énergie qui est derrière. Cette personne, elle ne vient pas vous avouer son amour. Cette personne ne revient pas. Cette personne ne revient pas. Elle est conflictive, encore une fois. Cette personne est sur la défensive. Elle est immature. Il n'y a pas de karma. Donc, bien entendu, cette personne, elle est dans le pognon. Comme d'habitude, cette personne, elle aurait peur de tout quitter pour venir vers vous. Elle pense que vous ne pouvez pas répondre. Grand bien lui fasse. Elle ignore en fait la passion qu'elle a pour vous et elle garde les choses pour elle. Donc, grand bien lui fasse. Ouais, excusez-moi parce que j'ai pas de mes cheveux. C'est vrai que mes cheveux sont un peu sales. Il faut que je les lave. Donc le fort authenticole, donc grand bien lui fasse, mes amis Cancer, grand bien lui fasse. Si cette personne elle veut garder les choses pour elle et tout, et ben écoutez, grand bien lui fasse. Regardez, cette personne, c'est la personne qui fait, qui veut jouer avec l'univers, qui veut jouer avec ses sentiments et tout ça, qui s'occupe donc de ça, mais qui n'ira nulle part dans la vie si elle continue comme ça, bien entendu, qui est en sacrifice, qui voudrait sortir du sacrifice, mais qui n'y arrive pas, qui a énormément de passion pour vous, donc les flammes jumelles, tout ça. Au revoir, il n'y a pas de communication, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, on y est, mes amis Cancer, on y est en plein dedans. Maintenant, je regarde. Voilà, cette énergie, regardez, c'est celle qui est, enfin, c'est l'énergie de celui qui est rationnel en fait, qui ne veut pas prendre de décision, qui est là, voilà, il vous regarde comme ça. Alors, il n'a pas à vous regarder comme ça. Cette énergie n'a pas à vous regarder comme ça, à vous prendre de haut ou à être fâché avec vous. Hein. Vous pouvez lui dire à lui, ta mère suce toutes les bites de l'enfer. C'est exactement ça. Et c'est lui qui va vous dire ça en plus. Hein. Bien entendu, j'ai parlé du film L'Exorciste. Hein. Donc, Daughter of Wands, donc encore une fois, ça c'est le challenge en fait. Le challenge, c'est, son challenge en fait, c'est de faire en fait, c'est d'arrêter c'est de faire tout simplement, de faire la chose que cette énergie aurait dû faire depuis bien longtemps. Mother of Pentacle in Reverse, pourquoi cette personne ne le fait pas? Parce que elle se sabote, parce qu'elle n'y croit pas tout simplement. Elle s'est installée dans un confort où elle n'y croit pas. Est-ce que vous devez, encore une fois, aller faire des efforts envers cette personne? Certainement pas. Hiérophant, donc le mariage, le machin, le forever after qu'elle avait avec vous et tout ça. On s'assoit dessus, hein, de Stars, donc ça vient me dire qu'il y a quand même, regardez, vous c'était de Stars in Reverse, et Stars, ça veut dire que vous voyez plus cette personne comme votre star, mais elle vous voit comme votre star. Mais c'est pas ça qui va faire la réunion, bien entendu. Et cette personne, elle se dirige vers quoi? Vers une nouvelle nuit noire de l'âme. Est-ce qu'elle va pouvoir encaisser encore une nouvelle nuit noire de l'âme, après tout ce qu'elle a déjà vécu? Eh bien, voyons ça, mes amis Cancer, mais moi je vous conseille de ne plus perdre votre temps avec ces énergies négatives, et à avancer, de rentrer vraiment dans un nouvel univers, bien entendu, de ne plus attendre cette personne. On demande à cette personne de faire preuve de sagesse. On demande à cette personne, en fait, d'avancer vers les choses qui sont concrètes et d'arrêter de se cacher, en fait, et d'arrêter d'être dans la rat race. C'est exactement ça. Alors, vous allez me dire, cette personne a énormément de problèmes dans là où elle est, hein, la famille, les machins, les gars, et que ce serait, bien entendu, bien mieux de venir avec vous, bien entendu. Et il y a peut-être des manipulations, mais en même temps, elle l'a cherché, cette personne, parce qu'elle n'a pas de courage. Elle a peur. Elle a peur, cette personne. Elle ne peut pas vous donner ce qu'elle n'a pas. Dans Hobbs and Fear, regardez, le roi des rats, la rat race, c'est exactement ça. En fait, c'est l'enfant qui n'écoute pas son enfant intérieur, qui a envie de venir, mais qui ne peut pas, qui ne veut pas. C'est exactement ça. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Une merveilleuse carte. On a le magicien in reverse placé ici. Ça vient me parler, en plus sur la Wheel of Fortune, ça vient me parler de manipulation. Et ça vient me dire aussi que vous ne voulez plus de ces manipulations, que vous voulez de la sincérité, que vous voulez de l'authenticité. Là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, le reading, les énergies ont complètement changé. Mais ça peut être aussi un pic. Vous savez, il y a toujours un pic descendant avant une ascension. Mais c'est toujours en fait le moment où, quand dans les films, il y a la personne qui dit, bon, si cette personne, elle est heureuse comme ça, et ben, je vais la laisser comme ça et je vais vraiment passer à autre chose parce que ben, je vaux mieux que ça. Voilà. Et c'est là, c'est quand on ne veut plus quelque chose que finalement les miracles finissent par arriver, mes amis Cancer. Mais en attendant le miracle, on vous demande vraiment
de vous choisir. Vous, mes amis Cancer, c'est vraiment très important. Quelques conseils de l'univers maintenant, my friend Cancerians. On vous dit qu'il n'y a pas de choix à faire, que tout doit être clair. Alors ça vient me dire que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Donc vous, mes amis Cancer, c'est difficile, mais sachez ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez parce que si cette personne vous contacte, ou peu importe les opportunités qu'il va y avoir dans la vie, sachez ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez. Sachez vous exprimer. Sachez demander à ce que les choses soient claires et limpides. Sachez demander à ce que les choses soient dites. Sachez exprimer ce qu'il y a sur votre cœur sans avoir de détour. Sachez dire les choses. Sachez être franc et direct. Sachez ne pas être agressif. Sachez parler avec le cœur. Encore une fois, l'épée avec le cœur. Komatetsu Akyuta, l'épée avec le cœur. Donc, sachez dire les choses, mes amis Cancer. Voilà, protégez-vous. Derrière, vous avez envie de la réconciliation, vous le savez ça. Et vous voulez plus ces histoires d'argent, ces trucs-là. Vous savez ce que vous valez, que le cœur, c'est vraiment le plus important, que vous en avez vraiment marre de tout ça, vous en avez marre d'être la bonne poire, vous avez envie d'avancer. Et c'est très difficile pour vous, c'est très difficile pour vous. Allez, et ces excuses que vous avez demandées, encore une fois, à l'univers depuis trop longtemps, l'univers ne vous demande pas ce que vous voulez. Les excuses que vous voulez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc pardonnez-vous à vous-même, faites la paix et avancez. Faites la paix avec vous-même et avancez avec conviction et vous verrez que les excuses viendront, mes amis Cancer, naturellement. Mais j'allais dire à ce stade, si je dois vous dire un truc entre vous et moi, mes amis Cancer, ça va être très chiant ce que je vous dis. Ça ne veut pas dire abandonner, ça veut pas dire, mais ça veut dire que cette énergie qui est en face, il est vraiment temps de s'en séparer, mes amis Cancer. Vraiment. Et je sais, vous vous dites, ouais, ça y est, on repart sur les vieux schémas, on trouvera... Non, mais ne pensez pas à retrouver mieux, à retrouver moins bien, mais choisissez-vous. Choisissez-vous, my friend Cancer. Regardez, conseil de l'univers, on a le 9 of Wands in reverse. Donc, encore une fois, le 9 of Wands, c'est la dureté, c'est celui qui a donné beaucoup trop. On vous demande de ne pas ignorer toutes ces opportunités qui viennent à vous, les amis Cancer. Et on vous dit une fois de plus exactement ce que je viens de vous dire, de vous détacher de ça. Peu importe Twin Flame, peu importe ces énergies, on vous demande de vous détacher de ça. Un monde de rêve que vous êtes en train de quitter. Encore une fois, le diable in reverse placé ici. Vous êtes en train de quitter quelque chose qui n'a pas marché pour quelque chose de mieux, mes amis Cancer. N'en doutez pas, il y a de grands voyages, il y a de grands bouleversements, il y a des grandes opportunités, il y a des choses vraiment incroyables qui s'en viennent pour vous. Vous avancez vers le Six of Swords. Encore une fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez tout quitter. Il y a vraiment un gros départ qui arrive. Free of Pentacles, conseil. Gardez votre souveraineté. Gardez vos chakras alignés. Partie matière, partie mentale, partie divine pour pouvoir déplacer les montagnes. Une action de mindset, en fait, combinée à une action du cœur, c'est ça la pierre philosophale. C'est quand on symbiose la tête avec le cœur qu'on peut déplacer des montagnes. Donc, restez encore. N'oubliez pas que l'énergie, c'est quoi? C'est la Trinité en mouvement. Donc, votre corps, vos atomes, votre mental, vos pensées et la partie divine. Comment est-ce qu'on découvre la partie divine? Grâce à la méditation, en calmant le mental, en alignant la partie mentale avec la partie physique, en développant sa psyché, donc en observant ses pensées. Tout simplement pour pouvoir calmer son mental. Donc c'est exactement ça. Vidéo numéro 3, Awareness System, linké sous cette vidéo, sous cette chaîne. Ou alors, vous avez méditation avec JJ si vous voulez regarder un peu, quelques vidéos plus bas. Allez, conseil, en ce moment, voilà, c'est exactement ça. Il n'y a plus la passion. C'est juste des souvenirs, les cancers. Il n'y a plus de passion. Ce que vous avez vécu, peu importe, c'était extraordinaire, mais ça fait partie de la leçon, mais la passion, elle n'est plus là. Regardez-vous droit dans les yeux, les cancers. Vous avez vécu des moments formidables, vous avez vécu ces moments incroyable et passionné, mais vous pouvez les revivre encore une fois avec quelqu'un de nouveau, redécouvrir une personne, avec ce que vous avez appris, avec une vision nouvelle des choses. Faites-vous confiance, mes amis Cancer. Moi, je suis positif. Regardez, vous allez écarter, vous allez devenir des leaders du nouveau monde, vous allez écarter les autres, vous allez vraiment, regardez, vous allez vraiment y arriver. Ça fait partie de Ghost Rider avec son crâne et le feu et tout ça. Écoutez-les. Wouh! Il y a tout le monde qui se met à, voilà, pour vous les cancers. Et pour terminer, regardez, c'est magnifique. Soyez ce que vous êtes, mes amis Cancer. Regardez la dernière carte qui se trouve ici dans la partie des cancers. C'est votre carte. C'est une arcane majeure. C'est votre destinée. C'est celui qui quitte la vie. C'est celui qui avance. Vous avez un pentacle autour du cou. Ça veut dire que vous allez arriver. Vous êtes relié par un mini trou noir. 10-33 de planque. Vous êtes relié à votre destinée. Vous avez
La lune aussi, regardez, vous avez des yeux de biche, vous êtes une jument, vous êtes un high potential, vous êtes un zèbre, les seuls animaux qui ne peuvent être domestiqués. L'énergie du chariot, l'énergie de la conquête, l'énergie de la victoire. Numéro 7 aussi. Donc ça me parle de voyage, ça me parle de conquête, ça me parle de victoire. C'est votre énergie, c'est l'énergie des cancers. C'est votre énergie, mes amis cancers. Non, je ne vais pas dire mais vraiment très sérieux, mes amis cancers. Ça, c'est vous. C'est vous. D'accord? Double poney. Je fais easy money. Ça, c'est vous, les cancers. Je suis dans mon living room. Je vends des ringtones, la concurrence, pendant qu'un vit comme Elton John. Exactement. C'est exactement ça, mes amis cancers. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous, mes amis cancers. Donc, ça me parle de voyage, ça me parle de conquête. Ça vient me dire, ça me parle de victoire. Et je trouve ça formidable que vous puissiez to embrace ce nouveau mindset, mes amis cancers. Donc, elle est vraiment fantastique, cette guidance. L'épanouissement de l'amour et méditation. Dans la méditation, on doit découvrir s'il y a une fin à la connaissance et donc une libération du connu. Dans la méditation, on doit découvrir s'il y a une fin à la connaissance et donc une libération du connu. Rappelez-vous bien ça, s'il vous plaît. Pour ce qui en vient par la suite, mes amis cancers. Cette guidance m'a donné des frissons, mes amis cancers. La guidance des lions était extrêmement puissante. Celle-là aussi. Les autres, elles étaient vraiment cool, mais j'avoue que pour cette mini race car season, là, j'avoue que... Moi, je dis ça, il y a... Lâchez prise, les cancers. C'est exactement, encore une fois, merci mes guides, merci à l'univers. Re-regardez cette guidance encore et encore, mes cancers. Moi, je ne suis pas cancer, mais en tout cas, je vais la regarder. Je vais la re-regarder parce qu'elle était tellement puissante que je voudrais vraiment, pour moi-même, la regarder. Vous ne pouvez pas lâcher, parce que ces sensations que j'ai ressenties, c'était vraiment... il fallait vraiment que je vous les ressorte. Donc, vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. Exactement, mes amis cancers, une grande leçon que vous avez apprise. En gros, j'étais en train de me demander, mais pourquoi je pensais à ce film L'Exorciste. Mais je pense que le grand message qu'il y a là-dedans, c'est que les gens ne peuvent vous donner que ce qu'ils ont à l'intérieur, que ce qu'ils ont à offrir. Et surtout, vous ne pouvez pas sauver les condamnés, mes amis cancers. Je suis désolé de vous le dire. Enfin, je dois vous le dire. On ne peut pas sauver les condamnés. On ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas s'en sortir. On ne veut pas sauver ceux qui sont maudits, qui veulent rester dans leur sort, qui veulent rester... Ça sert à rien de vouloir les sortir de là, d'accord? Vous pouvez retirer votre uniforme de prêtre, vous pouvez être libre sur les routes, recommencer des nouvelles histoires d'amour, partir. Ne montrez pas le chemin, ne forcez pas quelqu'un à montrer le chemin. C'est pas de votre faute si les choses sont comme ça ou sont ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez votre destinée. Oui, vous ne restez pas dans le passé, mes amis cancers, ne restez pas dans le passé. D'accord? C'était ça le message en fait. Regardez, je vais vous mettre cette scène de l'exorciste juste dessous la vidéo. Voilà. À très bientôt mes amis cancers. Namaste my friend.